Tous ces personnages sont de retour dans Scream 7 et j'ai découvert plein de secrets dans la bande-annonce. La maison de Stu, donc là où tout a commencé en 1996, sert maintenant de Airbnb. Et là, chose intéressante, ce sont les emplacements des cadavres que l'on voit au sol. Celui-ci, c'est celui de Amber dans Scream 5, avec son acolyte bien sûr Richie. Là, c'est celui de Billy. Par contre, on nous montre pas l'endroit où est mort Stu. Je dis ça comme ça. On voit donc que Sydney habite maintenant loin de Woodsboro, elle a refait sa vie, etc. On est en automne, les feuilles sont oranges, des petits films d'horreur passent au cinéma. Le film se déroule certainement donc entre le 31 octobre et début novembre, peut-être un an après les événements du 6, je dirais. Les jumeaux Chad et Mindy se pensaient donc peut-être en sécurité, mais on voit bien dans la bande-annonce que ça ne sera pas le cas. Lorsqu'ils se font attaquer avec Mark, le mari de Sydney, on peut entendre quelqu'un parler, tendez bien l'oreille et vous entendrez Dewey. Tous tes amis meurent. Juste parce qu'ils sont proches de toi. On nous laisse croire que le mari se fait attaquer et carrément tuer, et là j'ai bien l'impression que lorsque Sydney le voit, c'est une vision de lui. Je pense qu'il va mourir dans ce film, que Ghostface va faire une première attaque et le tuer. Ça serait comme une première attaque envers Sydney, vu que dans la bande-annonce, il dit à Sydney qu'il cherche à la voir souffrir en tuant sa famille devant ses yeux. J'ai l'impression que là, elle regarde quelque chose d'un petit peu onirique, comme un rêve. Il est là sans être là. Sydney et sa fille s'en sortiraient donc, lors de cette première attaque. Dans cette scène, lorsque Sydney court ou fuit, j'ai remarqué le panneau, là, sur la droite. Tendez bien les yeux, ouvrez bien les yeux plutôt. Le panneau avec l'inscription Cooper. Alors peut-être que ça ne vous dit rien, et peut-être que c'est simplement un gros détail, mais dans Scream, tout est plutôt bien en place. Et ce nom Cooper revient souvent, notamment dans Scream 2 bien sûr avec Sissy Cooper, et dans Scream 4 avec Marnie Cooper, qui elle ne servait à rien, mais bon, qui s'appelait quand même Cooper. Alors coïncidence, si vous faites attention, vous remarquerez que les tueurs dans Scream sont souvent habillés avec des chemises à carreaux ou du bleu. Et regardez-moi ça. Alors indice, piège, hommage. Sachant que Tatum, la sœur de Dewey, était habillée à peu près comme ça dans Scream 1, on pourrait se dire que c'est un clin d'œil. Mais vu que la fille de Sydney s'appelle elle-même Tatum, je pense que l'hommage est plutôt de ce côté. Et que pour la tenue, on est plutôt en train de nous piéger, de nous mener sur de fausses pistes. On voit que Sydney a un espèce de petit bunker chez elle, et ce n'est pas pour rappeler le Halloween de 2018 avec Laurie Strode, qui avait elle-même transformé sa maison en espèce de forteresse pour se préparer au retour du mal. Alors est-ce que Sydney se prépare finalement au retour de Stu ? Pour la plupart des fans, il est mort. Mais en toute fin de bande-annonce, on peut entendre la voix de Stu, Matthew Lillard. Pour terminer avec la bande-annonce, j'ai remarqué dans la chambre de Tatum un poster du groupe, je pense que je vais bien le prononcer, Duran Duran ou Duran Duran, peu importe. Et du coup, vu que dans Scream rien n'est fait par hasard, les affiches, etc., je me suis renseigné, c'est un groupe de 4 personnes, alors je me dis est-ce qu'il y aurait 4 tueurs ? C'est une hypothèse peut-être à explorer, peut-être que c'est complètement farfelu, mais j'ai également trouvé une chanson assez populaire du groupe qui parle d'un amour, de meurtre, d'incendie, et vu que dans la bande-annonce, eh bien, on voit du meurtre, des incendies, etc. Je me dis que ça peut être un lien, donc il va falloir que je creuse de ce côté. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant à notifier. Là, c'était une toute petite analyse de la bande-annonce. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire si t'as aimé la vidéo. Et sache que vraiment, je vais approfondir mon analyse pour pousser les théories. Puisque là, je fais que relever quelques petits indices par-ci par-là. Mais d'autres vidéos vont arriver, donc n'hésite pas à t'abonner si tu aimes Scream ou que tu aimes le cinéma en général.